Double. Bienvenue sur cette page des Belles Robes, notre chaîne YouTube de dégustation de vin sans prétention. Et donc aujourd'hui, on revient un peu à nos sources. On va vous goûter un vin rouge. Comme la première fois. Comme la première fois. Vin rouge Gamay, donc appellation Coteaux d'Ancien. On connaît absolument pas. Cépage Gamay, j'ai jamais entendu parler. Il donne des appellations pour tout. En fait. On comprend rien. C'est un vin extrêmement jeune. Quelle année? 2022. 2022. Donc c'est le vin le plus jeune qu'on a goûté. Donc on vous... Sort de la maternité. Ouais, franchement, il est un peu trop jeune là. On vous déconseille, même si on n'est pas très expert, de goûter des vins aussi jeunes. Normalement, les vins rouges, 10 ans, ils sont bien. Après, le goûter à 1 an, ça ne pose aucun problème. Il aura quand même du goût. Bah, on voit déjà qu'on va pas goûter cette bouteille seule parce qu'il y a quand même Pascal, Jean-Luc et Jérôme. Ouais, Pascal, Jean-Luc et Jérôme qui nous accompagnent à la dégustation. Donc les trois lézards, Coteaux d'Ancien. J'ai jamais entendu parler. Et donc on va pouvoir passer à l'ouverture. Hein. L'ouverture. Est-ce qu'on sait de nouveau utiliser cette merde? L'outil de sorcier, comme j'aime bien l'appeler. Donc est-ce qu'il est bouchonné? Non. Il m'en a pas l'air. Donc je vais te laisser le carafé. Le retour du carafé fou. Pendant ce temps, pendant que je vais le carafé, je vais en carafer un peu. Je pense que ça suffit déjà. Là. Donc, on nous dit que c'est situé entre Nantes et Angers, donc une région que je n'aurais pas pensé connue pour son vin. Maison fondée en 59, donc 100% Gamay, un cépage inconnu au bataillon, un cépage rouge apparemment. Donc, oui, viande blanche et rouge, voilà. Bref, c'est un vin rouge, on sait à quoi il sert. Toujours le coup de poignet qu'il faut. Hein. Il n'a pas disparu ce bon coup de poignet. Non, tu vois. Essayez de pas faire trop de bruit. Hop là. Le carafage effectué. Comparé à un Bordeaux, il est très clair. Ouais. Parce que nous, on est quand même habitués du Bordeaux. Moi, c'est mon vin préféré, le Bordeaux. Sur les bords du verre, il fait très rouge. Ouais, très rubis. Là, Énormément. c'est vraiment rubis. C'est vraiment une couleur de cerise. Pour moi, une cerise noire, c'est vraiment ça. Ça existe les... Ah oui, bah oui, Bien sûr, bien sûr. Je suis con. Pour un rouge, il n'est pas transparent, mais il n'est pas foncé. Franchement, Non, franchement, il a l'air goûtu. Il fait envie de goûter rien qu'à l'œil. Au nez, ça me rappelle quand même, c'est un peu le Bordeaux dans certaines effluves. Pour l'instant, j'ai l'odeur d'un Bordeaux plus léger, avec un peu un goût, peut-être un petit peu de bois. T'as goûté? J'ai pas encore goûté, non, mais allons-y. Moi, j'ai pris du dentifrice. J'espère que ça va pas me faire un vin rouge au Colgate là. Il est, je dirais, incisif. Ouais. En goût, il n'y a rien de Bordeaux. On sent que Pascal, Jean-Luc et Jérôme, ils ont bu tous les arômes avant de le mettre dans la parce que là, vraiment, il a pas le goût de Bordeaux. C'est vraiment assez unique. Je n'ai pas de souvenir d'avoir bu quelque chose comme ça. À boire dans sa jeunesse. Il y a marqué à boire dans sa jeunesse. Ah oui. Voilà, il est jeune. On est dans la jeunesse. Il est incisif puis subtil. Au début, on le sent bien. Après, il s'étale. J'ai bu une gorgée, il est déjà plus dans ma gorge. Oui. Et ça en direct, là, je vais devoir aller aux toilettes en direct. C'est vrai qu'il est vraiment, il s'efface vite. J'aime bien faire des comparaisons avec d'autres trucs, mais là, j'arrive pas à... Il est très jeune. Ouais, Donc il a même moins d'1 an parce que là on est en juillet et on va considérer que c'est novembre, hein, le début. Sur le bouchon, il y avait marqué 49 récoltants. C'est un gangbang, frère, cette bouteille. C'est un gangbang de raisin. Donc que dire d'autre? En termes d'arôme d'arrière, je vais peut-être trouver quelque chose. Dis-moi. Peut-être un peu cassis. Il est un peu acide. Le cassis, c'est le grand. Ouais, c'est pas de la myrtille, pas de la myrtille du tout. C'est vraiment un cassis. Donc il a cette acidité assez légère quand même. Lui, il est pas du tout amer. Lui, il est vraiment acide sur l'incision. Après, il n'y a plus rien. Ce vin est un cadeau d'abonnés. Qu'on remercie. Continuez, parce qu'il nous faut plus. Toujours plus de cadeaux d'abonnés, ça nous fait vraiment Faut plaisir. mettre une adresse. Un mondial relais. Genre, on reçoit 20 bouteilles comme ça. Ça nous aiderait bien. Comment j'associerais ce vin? Pas une viande forte. Pas tout ce qui est chevreau, tout ce qui est gambade, là trop. Pas un truc trop rapide. Ah non, lui, Ça, il est déjà trop rapide. Mais il est rapide, mais comme dit, il est rapide seulement sur 3 secondes. Après, attention, il faut un truc calme. Un steak une vache qui est tranquille dans son champ, là, qui a bouffé du foin toute sa vie. Qui était posé, qui s'est pas pris trop la tête, ça c'est parfait, je pense. Ou alors une petite brochette. Ah, une petite brochette qui est un petit, ouais. Il n'empêchera pas la viande d'être mangée. C'est vraiment un vin d'accompagnement. Là, on le déguste comme ça. Je me fais un peu chier, honnêtement. Ouais, Si vous franchement. comparez à tous les autres vins qu'on a goûté pour l'instant, il est un peu ennuyant. Là, j'ai aéré dans ma bouche et puis j'ai plus rien. Donc vraiment, entre deux bouchées, c'est très bien. Mais un apéro, faut qu'il y ait beaucoup de chips. Parce que sinon, putain, Voilà. Faut énormément de cacahuètes, de chips, de curly, faut tout préparer avant. Faut pas arriver, sortir la bouteille et dire oh tiens. Mais comme dit Cassis, c'est sûr, il y a un peu mûr peut-être aussi. Ouais, il y a sur la fin, courte la fin, on le rappelle. Il y a un petit aspect mûr, un petit aspect un peu nature sauvage, qui vient se tapir, qui vient se cacher. Il est caché derrière des pierres comme ça, tu sais. Pour une réception, ne buvez pas ce vin. De toute façon, pour une réception, c'est du champagne ou du crément. Si vous invitez des gens importants, vous leur servez notre série de vidéos de champagne. Pendant le repas, à la viande rouge, vous lui servez ça, pour vous démerder. Mais on n'est pas votre famille, les gars. Il est bon, mais après, il faut le bon moment aussi. Il est bon dans les bons moments. Il saura se rendre utile au bon moment, ouais. On en a donné les caractéristiques. Ne le buvez pas.
pas, mais Si, buvez-le, mais bon, hein. Parce que là, on est en début d'après-midi, on fait toujours une vidéo en début d'après-midi, souvent. pleut, tu sais. Il pleut. Ah, c'est pas le truc qui me remonte le moral. Même là, regarde, tu le fais pleuvoir dans ton verre, il est pas, c'est pas le bon moment. Mais, Tu comme vois. dit, là, qui revient, mais comparé à d'autres vins, j'avais plus du mal à y revenir. Ça, si je l'achète 20 euros, c'est la limite. Ouais. Et encore, j'aurais un peu des regrets. Ça, tu me le donnes à 15 balles, je dis ok. Si je l'avais payé, j'aurais un peu le seum. Je dirais pas que je suis déçu de le boire, ça me permet d'être averti. Coteau d'Ancien, maintenant je me rappellerai si j'en retrouve, c'est pour le repas. Alors que le Bordeaux, bon, c'est aussi pour le repas, mais si tu le bois pour l'apéro, t'es un mec bizarre, mais t'es moins déçu. Je sais pas ce qu'on attend pour faire la dégustation à Cormeilles. Ah, ça aurait été très bien avec celui-là. Ouais. Après, Sinon, on le referme et on va chercher des fromages au bout de la rue. Hein. Voilà. qu'est-ce que tu retiendras de ce vin, un petit arôme qui t'a fait plaisir? Il est vraiment bon je suis et il d'accord. faut le bon moment. Il faut se dire, ah regarde là j'ai fait un bon plat, t'es content de toi, un bon steak frites, un bon steak Ouais, frites c'est de vrai, des ça familles marche, ouais. Buffalo Grill. Tu te dis, vas-y on sort une petite bouteille. Ah là, Coteau d'Ansang à mai 2022, t'es là, t'es content, t'as ton petit vin. Mais là, je reçois un pote, on goûte le vin, ah, c'est pas le bon moment. Je suis content de cette dégustation, honnêtement, mais je regrette de l'avoir vu maintenant. Bah il reste la moitié. Ah. Donc là, c'est 3/4. Bonjour le chat. Encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager avec tous vos copains, n'oubliez pas, hein, avec vos papas, vos mamans, Les papas, les mamans, les tontons, même les chats aussi. Hein. même les chats. Le chat il est abonné. Hein. Et surtout, pensez à rester fidèle envers la chaîne. Parce que j'ai tourné sur une chaîne YouTube qui s'appelait On n'y connaît rien, qui faisait la même chose que nous, sauf que eux, c'était pas drôle. Tu te considères comme drôle toi? Un peu plus que eux. J'ai T'as vraiment pris le melon toi depuis quelques vidéos. Moi. Ah putain les gars, merde. Donc on vous souhaite une bonne Pardon, continuation et un bon visionnage de nos vidéos suivantes et précédentes. Ah, c'est beau ça. À la prochaine. À la prochaine. Bonne chance Yannick. On a beaucoup parlé. T'auras un McDo, Antoine il te le paye, il a dit. Un petit Mac First Buff.